Comment ça, t'aimes pas les front flippers? Comment ça, c'est trop dur à ouvrir et pas pratique? Eh ben, je vais te prouver le contraire tout de suite avec ces 5 front flippers qui devraient te faire changer d'avis. Et si, comme pour moi, c'est déjà un de tes systèmes d'ouverture préférés, ils devraient pas te laisser indifférent. Salut la Crolam et bienvenue pour cette présentation de 5 front flippers que j'aime et que je voulais te partager. Mais avant ça, je t'annonce que j'ai baissé le prix du Kirito. Les dernières pièces doivent partir pour libérer de la place pour le nouveau modèle. Donc si tu l'as pas encore, c'est le moment. Et pour le nouveau modèle, ça arrive très bientôt. Je te donnerai plus d'infos très vite. Donc pense à t'abonner pour rien rater. Mais revenons à nos front flippers. Un système d'ouverture très populaire, notamment sur les Gentleman Folders. Tu verras qu'on en a plusieurs aujourd'hui. Ou même très souvent les couteaux avec un design assez moderne. Ça permet d'avoir une ouverture éclair comme un flipper sans dénaturer la ligne du couteau avec un ergot qui dépasserait et qui le défigurerait. C'est souvent très esthétique, très joli. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à ouvrir, alors c'est de moins en moins vrai quand même. Les marques ont fait énormément d'efforts là-dessus. Maintenant c'est quand même assez rare d'avoir un front flipper que tout le monde ne peut pas ouvrir. Tu le verras hein, avec ces 5 là, il n'y a aucun problème. Ils sont tous assez faciles, les moins fluides étant les Vosted, comme le Acorn. Un EDC abordable très classe, pour lequel le front flipper prend tout son sens, que ce soit en position fermée, pour garder cette certaine symétrie et sans avoir d'ergot du coup qui dénaturerait tout. Mais ça fait sens aussi quand il est ouvert, parce qu'on a cette courbe sur la ligne générale du couteau qui est vraiment très sympa. Et honnêtement, si on avait un flipper qui dépasserait là, ça gâcherait quand même un peu le tout. On est sur un couteau idéal pour le quotidien, avec une longueur totale de 17,5 cm, une longueur fermée de 10,1 cm, une longueur de lame de 7,5 cm, une épaisseur de 3 mm pour un poids de 89 grammes. La lame Drop Point est en 14C28N, avec une magnifique finition Black Stonewash, avec peu de marquage, minuscule et très discret. Donc on a quand même une belle lame toute noire, ce que j'aime beaucoup. Son émouture plate lui permet d'avoir un tranchant très fin, idéal pour les travaux de précision. D'ailleurs pour ça on a également un finger choil et un très grand jingping qui permet d'avoir une bonne prise en main avancée. Pas trop fan des finger choil, mais bon, quand c'est bien intégré comme ça et que c'est vraiment utile, une bonne prise en main également grâce à son manche, qui est vraiment confortable dans toutes les positions, avec un micarta qui offre un super grip, et avec même quelques cannelures à l'arrière du manche en renfort, à l'arrière, juste devant le petit trou qui sert pour la petite dragonne si besoin. Au niveau du manche, on a également un clip qui permet un port assez discret, sans être deep carry, mais bon, ça reste quand même très correct. En plus, il est totalement fondu dans la plaquette, même le petit vis, qui est très appréciable, et il est réversible. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que de l'autre côté, forcément, vu que c'est fondu dans le manche, on se retrouve avec un petit trou. C'est un petit peu dommage que ce soit pas habillé ou qu'il y ait un petit cache, ça aurait fait peut-être un petit peu plus joli. Après, on est sur un couteau à 50 €, donc ça reste qu'un détail. Même si ça coûte pas grand-chose de le faire, comme sur le Kirito, je le place comme ça au passage. Mais bon, quand on voit la qualité générale du couteau, honnêtement, il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est quand même très bien fait, parfaitement ajusté. D'autant que ce qui nous intéresse le plus, quand même, là, c'est son système d'ouverture, ce fameux front flipper, qui est ici un peu perturbant. C'est celui qui me frustre le plus, des 5 que je vais te présenter aujourd'hui, parce qu'il y a des fois, je le foire, je ne comprends pas pourquoi, alors que la plupart du temps, j'arrive à le choper hyper facilement. C'est vrai qu'il faut être bien sur le haut du front flipper pour que ça fonctionne, et après, une assez bonne impulsion. C'est pas le plus pratique, pas le plus intuitif, mais là, tu vois, je l'ai pas raté une seule fois. Ah, voilà, tu vois. Ça, c'est le petit truc, c'est qu'il dépasse vraiment pas du couteau, donc des fois, j'ai tendance à passer au-dessus. Mais sinon, si tu chopes le front flipper, il n'y a aucun problème. On a une ouverture éclair grâce au roulement à billes, et comme tu as pu le voir, la plupart du temps, ça se passe quand même très bien. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la fluidité de ceux que je peux te présenter juste après. Si tu as besoin, tu as également le trou sur la lame, qui peut servir de système d'ouverture, que ce soit avec le pouce, ou en Spidey Flip, mais honnêtement le front flipper marche assez bien pour que ce ne soit pas forcément utile. D'autant plus qu'il n'est pas forcément des plus pratiques parce qu'il est quand même très près de la plaquette et donc c'est pas forcément toujours pratique à choper. Donc on aurait pu s'en passer et puis surtout que dès qu'on a pris la main, honnêtement ce front flipper ça va tout seul et aucun problème pour faire claquer la lame, pour qu'elle se verrouille ensuite grâce à ce Van Heiner Lock qui s'engage assez peu mais qui tient vraiment très bien. J'ai même essayé de forcer dans tous les sens, ça bouge pas et qu'on peut déverrouiller assez facilement parce qu'on a des petites dents qui dépassent ici, donc on le chope très facilement. Et le poids de la lame fait le reste. Pour résumer les plus de ce couteau, son esthétique, que ce soit la ligne, que je trouve très sympa, mais également ce mariage du noir kaki avec les petites touches de doré que j'adore, je le trouve vraiment superbe. On a également une finition irréprochable. Pour un couteau de ce budget, tout est ajusté au millimètre, aucun jeu, les plaquettes sont ajourées, la lame est centrée, que demander de plus? La prise en main qui est très bonne, le front flipper bien sûr, parce que même s'il y a une petite adaptation qui est vraiment très courte, une fois qu'on l'a en main, ça marche du feu de Dieu. Et bien sûr son prix, 50 balles pour une telle prestation.
rien à redire. Côté point négatif, obligé d'être tatillon quand même, car il n'y a pas grand chose à reprocher. Quelques détails signifiants honnêtement, comme le creux dans le manche ou le trou dans la lame, mais ça c'est surtout une question de goût, hein, parce que moi je préfère quand même une lame sans trou, surtout que là je le trouve pas forcément très utile, et sans il aurait eu un petit peu plus de gueule encore je trouve. Donc tu l'as compris, c'est un couteau totalement validé. Pour le second couteau, on va rester chez Vostede avec le Ankilo. Un couteau qui a pas mal fait parler de lui, qui a été financé avec un Kickstarter notamment. Par rapport au Acorn, on est sur une autre gamme, hein. Là on est plus sur du premium, et avec un style beaucoup plus futuriste. Un couteau qui est vendu comme un fidget par Vostede, d'où le choix de ses systèmes d'ouverture et de verrouillage. Des systèmes qui marchent tous très bien, même si on n'est pas sur le couteau le plus fluide de l'année non plus. Au niveau des systèmes d'ouverture, parce que oui, il y en a plusieurs. On a bien sûr le front flipper qui nous intéresse aujourd'hui. Il dépasse bien, donc facile à choper. Et après, il suffit de mettre une impulsion et ça part tout seul. Mais tu as aussi un petit flipper très discret ici, qui marche très bien également. Après, on sent que la lame est un peu lourde, hein, donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de poignet en renfort. Mais même sans, honnêtement, tu rates rarement l'ouverture. Surtout que tu as également le trou dans la lame, qui est là aussi comme système d'ouverture, que ce soit avec le pouce ou en spidey flip comme tout à l'heure. Donc en effet, un vrai fidget. Surtout qu'on a également ce système de verrouillage, qui peut d'ailleurs servir de système d'ouverture aussi, hein, simplement en le maintenant et en mettant un petit coup de poignet. On est sur un système innovant, le Anchor Lock, un système au niveau du pivot avec un petit aimant qui est franchement super efficace. Après, le poids de la lame fait le reste. Je vais pas aller dans les détails, honnêtement, sur la partie technique. Je t'invite plutôt à aller voir la vidéo de Lame de Pique, qui a fait une vidéo très détaillée dessus, qui est super intéressante. Je mets bien sûr le lien en description, n'hésite pas à aller voir. Après, un couteau fidget, c'est bien, mais est-ce que ça aurait pas été mieux un petit peu plus compact? Parce qu'on est quand même sur un couteau assez encombrant, peut-être un peu trop même pour certains, pour le port au quotidien. On a une taille totale de 19,7 cm, une taille fermée de 11,6 cm, une taille de lame de 8,1 cm avec une épaisseur de 3,4 mm, le tout pour un poids de 141 grammes, qui commence à faire pas mal dans la poche quand même. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce poids hein, qui donne cette impression de manque de fluidité un petit peu par rapport aux autres couteaux. On a l'impression qu'il faut l'assister pour que l'ouverture soit vraiment éclair, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais on sent la lourdeur de la lame, quoi. Un choix qui n'est pas forcément lié qu'à son gabarit, mais également au niveau des choix des matériaux. Premium certes, avec l'aile max pour la lame, et l'aluminium pour le manche. En plus, avec ce système de verrouillage, tu peux très peu ajourer les platines. Vostede nous y a habitués, mais là, sur un modèle premium, autant te dire que la qualité de fabrication est juste irréprochable. Tout est parfaitement ajusté. La lame est parfaitement centrée. Une lame reverse tanto de toute beauté, avec comme le Acorn une finition Black Stonewash et des marquages vraiment très discrets, qui est très appréciable à mon goût en tout cas. Comme sur le Acorn, on a également le Figure Choil et le Jinping qui sont là et qui font très bien leur office. Donc on n'est pas que sur un fidget, hein, on est également sur un bon utilitaire. Surtout que le manche en alu est très confortable, hein, il ressemble beaucoup à celui du Acorn. On est vraiment sur le même style de forme, avec des prises en main sont très bonnes et qu'on peut vraiment maintenir sur la longueur. En plus, il n'est pas du tout glissant, hein, grâce aux reliefs qui ont été gravés sur les plaquettes. C'est joli et utile. Quand on l'a en main, en plus, on sent assez peu le clip. Un clip, par contre, ici, qui n'offre pas du tout de port discret, pour le coup, mais qui est toujours très bien fondu dans la plaquette et qui est réversible. Par contre, ici, ils ont pensé à habiller le trou. Et ça fait plaisir. Donc, pas de clip Deep Carry sur ce couteau, mais en même temps, quand on regarde la ligne générale du couteau, je ne pense pas que la discrétion était leur objectif principal. Donc, les points forts de ce Ankilo, ces systèmes d'ouverture, même si c'est fait peut-être un peu beaucoup, c'est bien intégré, ça marche bien et ça satisfera beaucoup de monde. Ce Anchor Lock, innovant, efficace, esthétique. Honnêtement, système très sympa que j'attends de voir un peu déployé sur d'autres modèles. La qualité de fabrication, encore une fois exemplaire de la part de Vostede, et de style futuriste. C'est subjectif, mais moi j'aime bien. Pour les points négatifs, son poids, c'est le gros point noir. Même si ça le rend costaud, c'est un peu trop pour le porter au quotidien et c'est dommage. Et son prix, parce qu'on dépasse les 150 €. Et même si c'est loin d'être scandaleux au vu des prestations, ça reste quand même trop à mon goût. Mais c'est quand même un couteau qui est validé. Pour le prochain modèle, on va aller du côté de Kaiser, avec un de leurs bangers du moment, le Milito, ici dans sa version mini. Alors mini, mais pas rikiki non plus, hein. On est sur une longueur totale de 17 cm, une longueur fermée de 9,8 cm, une longueur de lame de 7,2 cm, une épaisseur de 2,5 mm, le tout pour seulement 70 grammes. Donc contrairement à l'Ankilo de tout à l'heure, là on est sur un format vraiment idéal pour le port au quotidien. Et en plus on est sur une tuerie parce que derrière ce design qui a l'air quand même très simple,
avec ce manche carré et cette lame drop point, on est vraiment sur un putain d'utilitaire, et du coup je comprends pourquoi on le voit autant sur les réseaux. Le manche est très confortable, il offre une très bonne prise en main grâce à la petite encoche qui est ici, et grâce au grip des plaquettes en G10. La taille est idéale pour ma main, alors bien sûr certains préféreront sûrement la taille standard, qui est un peu plus grande, et d'ailleurs je pense que je vais m'en prendre un aussi, parce que c'est franchement une tuerie, et donc à mon avis toutes les versions ont quelque chose à offrir. Mais bon, c'est vrai que pour le quotidien, moi qui prends les transports en commun à Paris notamment, ce petit format très discret c'est l'idéal. Ils ont pensé au clip Deep Carry, qui par contre n'est pas fondu totalement dans le manche et n'est pas réversible. Mais ça honnêtement c'est que du détail, surtout qu'on le sent pas du tout quand on l'a en main, donc encore une belle réussite pour ce Milito. Ce qu'on sent par contre c'est le super grip de la partie noire du G10, on a même un peu une impression de caoutchouc, c'est super agréable. Donc un super manche, mais je te rassure, la lame n'est pas en reste, une lame drop point extrêmement fine, en nitro V, une émouture plate pour un tranchant vraiment laser. C'est super fin, c'est super agréable à utiliser. C'est acéré à souhait. En plus, c'est joli. Le peu de marquage présent est vraiment très discret. On a un Jinping qui est lui aussi assez discret, assez doux, mais qui fait le taf. Je pense que j'aurais préféré sans trou dans la lame, par contre. Mais bon, faut l'avouer, il est quand même bien intégré. En plus, il est ni trop petit ni trop gros, donc ça devient pas un piège à bouffe qui est impossible à nettoyer. Et en plus, ça marche super bien comme système d'ouverture, que ce soit avec le pouce ou alors en spider flip, même si c'est pas l'ouverture que je préfère, il faut avouer que ça marche très bien grâce au roulement à billes. Mais heureusement, ça marche aussi tout aussi bien avec le front flipper, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il est très discret, le Jinping sert de grip également pour le front flipper du coup, et il suffit de mettre une simple pression et ça sort vraiment tout seul, il n'y a même pas besoin de mettre un coup de poignet ou quoi que ce soit, il suffit vraiment d'appuyer sur la partie haute et ça se déploie vraiment tout seul, ça claque bien. Là c'est très léger par rapport au 1 kg, donc on n'a pas cette impression de lourdeur quand ça se déploie, c'est vraiment super éclair. Pas besoin de prendre ses marques, hein, c'est vraiment instinctif et naturel tout de suite. On parlait de l'Ankilo comme un fidget tout à l'heure, mais celui-là est pas mal non plus dans le genre honnêtement, c'est vraiment un plaisir de jouer avec. Une fois déployée, la lame se bloque grâce au liner lock, qui se verrouille très bien et qui se déverrouille assez facilement, parce qu'il est assez accessible, hein, il dépasse un petit peu ici au niveau de l'encoche. Il suffit de le désengager et après ça va tout seul. Donc les plus de ce couteau, son ergonomie avec ses dimensions et son design, ajouté à cette ouverture super intuitive et fluide, ça en fait un allié parfait pour le quotidien. Le prix également est une bonne surprise, on est aux alentours de 60 €. Pour du nitro V et une telle qualité de finition, c'est plus qu'honnête, parce que tout est vraiment bien ajusté, là on n'a vraiment aucun jeu. La lame est parfaitement centrée, donc certains le trouveront peut-être un peu petit, mais moi je trouve que c'est plus qu'honnête. Pour les points négatifs, honnêtement, j'en vois aucun. Si vraiment fallait trouver quelque chose à redire, ce serait le trou dans la lame, parce que je préfère les lames sans. Mais là, c'est mes goûts personnels, hein, comme pour les 2 couteaux précédents. Donc tu l'auras compris, il est plus que validé. Il fait même partie de mes petits favoris en ce moment. On va rester sur les couteaux classe, mais aussi avec un petit côté futuriste, un Gentleman Folder de chez Oknife. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas parlé d'eux, parce qu'il faut dire aussi que même s'ils font des designs très sympas, qu'ils n'hésitent pas à sortir des sentiers battus, je trouve souvent que c'est un petit peu cher, ce qui est d'ailleurs un petit peu son cas aussi à lui, mais il m'a vraiment tapé dans l'œil par contre quand je l'ai vu. Tu remarqueras qu'il a quand même des airs de famille avec plusieurs couteaux que je t'ai déjà présentés sur la chaîne. C'est un style que j'aime bien et ce Borzoi est particulièrement réussi. On est sur des dimensions parfaites pour ce style de couteau, avec une longueur totale de 18,5 cm, une taille fermée de 10,7 cm, une taille de lame de 7,7 cm, avec une épaisseur de 2,7 mm, pour 73 grammes. Donc encore un compagnon idéal pour le quotidien. Sa finesse, je trouve, lui donne vraiment un côté très classe. Et bien qu'on soit sur une ligne quand même assez simple, ce qui est assez rare chez Oknife d'ailleurs, on a plein de petites touches qui lui donnent du caractère, comme ce bleu anodisé là au niveau du backspacer et au niveau de la vis de pivot. Ça lui donne un petit charme en plus qui est pas dégueu, mais aussi le travail sur la plaquette en G10, qui participe bien sûr à l'esthétique, mais aussi au grip, parce que cette plaquette accroche vraiment bien, ce qui est super agréable quand on l'utilise, parce que ce couteau est pas que joli, c'est aussi un très bon utilitaire, alors qu'il sera forcément un petit peu limité par sa finesse, pourtant ça tombe bien en main, ça tient bien en main aussi d'ailleurs, malgré sa finesse. On sent assez peu le clip, c'est agréable surtout qu'il se rende quand même assez polyvalent grâce à sa lame drop point, une jolie lame en D2 avec un faux tranchant sur le dessus, et par contre ce que je lui reprocherais c'est ses marquages, un petit peu trop voyants à mon goût, au vu de la taille de la lame, c'est dommage. On a également un petit trou de ce côté qui peut servir d'omblier d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Et on a un Jinping sur le dessus qui est pas très agressif mais qui fait quand même son taf. Pour t'accompagner au quotidien, il est équipé d'un clip Deep Carry, non réversible mais par contre parfaitement fondu dans la platine, même les petites vis, ça c'est appréciable. Une platine qui est très bien ajourée d'ailleurs, à mon avis là ça se verra pas très bien, mais je te mettrai des photos sympas
en fin de vidéo comme d'habitude. Platine dans laquelle est également taillé le framelock, parce que oui, on est sur un verrouillage par framelock, qui d'ailleurs pour moi explique sûrement le prix, parce qu'on est quand même à plus de 70 €, ce qui fait un petit peu cher pour du D2 et du G10. Mais là, en effet, il y a un peu plus de boulot, donc ça peut se comprendre. Un framelock d'ailleurs qui se verrouille parfaitement et qui est déverrouillable très facilement, parce qu'il dépasse au niveau de l'encroche ici. Et après, la lame se reste. Mais ce que j'adore sur ce couteau, c'est son système d'ouverture. Un front flipper qui certes dépasse un petit peu plus que les autres, mais du coup est super instinctif, super naturel. Et honnêtement, là, à peine on le touche, ça se déploie tout seul. C'est vraiment impressionnant. Je pense même que c'est le plus facile des 5 que je te présente aujourd'hui. Là, franchement, honnêtement, ça va tout seul. N'importe qui pourrait le faire dès le début, sans même prendre en main le couteau. C'est vraiment une pure réussite à ce niveau-là. Bravo au knife. Ce qui rend d'ailleurs encore plus inutile cet onglet là. Hein. J'espère que c'était pas vraiment ça le but et que c'était purement esthétique, parce que sinon, ça a vraiment aucun intérêt. Donc les plus de ce couteau. Son ouverture, bien sûr, avec ce front flipper, qui pourrait convertir quelques réfractaires, à mon avis, tellement c'est un plaisir à utiliser. Le style au knife, pour une fois assez sobre. Et la qualité générale au knife, fidèle à eux-mêmes, il n'y a rien à reprocher, rien à dire. Pour les points négatifs, je dirais le prix. Je l'aurais quand même bien vu avec une dizaine d'euros au moins, au vu des matériaux utilisés. Mais sinon, il est bien sûr quand même totalement validé. Pour finir en beauté, on reste dans la catégorie Gentleman Folder, avec une collab entre Fox et mon coutelier préféré, Bastinelli, avec le Onos. On reconnaît bien l'affiliation avec ce couteau très classe, avec une ligne hyper reconnaissable au premier coup d'œil, et bien sûr qui offre une prise en main parfaite, hein, c'est un peu la signature chez Bastinelli. C'est du Made in Italy, à Maniago, par Fox. On dépasse les 100 €, ce qui pique un petit peu, hein, forcément, mais pour une collab entre Fox et Bastinelli, honnêtement, ça reste quand même super correct. Et puis je regrette pas, je le trouve vraiment magnifique. Sans clip en plus, c'est vraiment superbe. Il n'y a pas d'impadis vraiment qui dénature du tout le design du couteau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le fournissait avec un petit étui en cuir qui, lui, a un clip par contre. Bon, je vous avoue que je m'en sers pas trop, hein, mais je le mets au fond de la poche, ça fait très bien le boulot. Surtout qu'on reste dans un gabarit idéal pour le port au quotidien, avec une taille totale de 18 cm, une taille fermée de 10 cm, une taille de lame de 8 cm, une épaisseur de 3 mm et un poids de 80 grammes. Mais comme je le disais, la force de ce couteau, c'est vraiment cette ligne magnifique qui offre une prise en main vraiment parfaite, super confortable, et en plus il y a de la marge, hein, donc même avec une plus grande main tu seras super à l'aise. D'ailleurs en reverse aussi, hein, comme tous les Bastinelli, c'est vraiment un de ses points forts. Les plaquettes en G10 sont un peu texturées, donc en plus on a un très bon grip, et c'est super agréable en main. Elles sont parfaitement ajustées au niveau des platines. D'ailleurs même le liner lock est presque imperceptible, on a vraiment que ces mini dents là qui dépassent un petit peu, et qui permettent de pouvoir le déverrouiller facilement. Par contre c'est des platines qui sont pas ajourées, ça c'est un petit peu dommage, mais bon c'est largement rattrapé par l'absence du clip, qui est vraiment franchement agréable, parce qu'ils ont beau faire maintenant des clips quand même super bien faits, on sent toujours quand même un petit quelque chose dans la paume. Là franchement c'est un plaisir. Un mot qui nous invite d'ailleurs au travail en précision, en nous amenant naturellement vers ce petit renfoncement avec du Jingping pour avoir une prise vraiment plus rapprochée. C'est super agréable, c'est très bien fait et super naturel. Et en plus, ça participe parfaitement à la ligne du couteau, ce qui donne un look un peu plus agressif, un peu plus tactique à la lame, tout en restant assez sobre bien sûr, avec cette finition stonewash et ses marquages assez discrets. Avec ce grand tranchant, c'est vraiment une lame qui a beaucoup d'allure. Il a de la gueule et j'adore. Et bien sûr, si ce couteau est présent dans la vidéo, c'est parce qu'il est équipé d'un front flipper, peut-être pas le plus agréable de la sélection d'aujourd'hui, mais qui est quand même super naturel, super instinctif. Il dépasse très peu, donc faut vraiment être sur le haut du flipper, mais on s'y met assez naturellement parce qu'il y a le creux juste en dessous là, donc on a vraiment tendance à se mettre là automatiquement, et après ça part tout seul. On n'a pas l'impression de lourdeur de l'ankilo, mais on n'a quand même pas la fluidité du Milito. Là, on n'est pas vraiment sur un fidget, hein, contrairement à certains, mais ça reste quand même super agréable. Et super fun. C'est simple, c'est beau, c'est efficace, c'est super agréable en main. Du vrai Bastinelli à un prix quand même super abordable. Donc tu l'auras compris, les plus de ce couteau, le dessin Bastinelli bien sûr, je craque à chaque fois. Et je pense honnêtement que je suis pas le seul. L'absence de clip, je m'en sers pas forcément, donc là c'est vrai qu'avoir un manche sans excroissance c'est vraiment super agréable. Le prix également, parce qu'on est entre 110 et 130 €, et pour du Fox Bastinelli, c'est quand même assez honnête, même si je le mettrais aussi dans les points négatifs, parce qu'on dépasse les 100 €, et moi ça me pique toujours un petit peu. Surtout quand on parle de l'autre point négatif du couteau, la finition Fox. Alors autant c'est très bien fait au niveau des plaquettes, c'est très bien ajusté, c'est très joli. Par contre au niveau de la lame, on a du jeu latéral, ce qui est vraiment très dommage. Et puis pas qu'un peu, hein. Et forcément, à cause de ça, la lame n'est pas du tout centrée. Alors je vous avoue que à force de l'utiliser, c'est de pire en pire, hein. Avant, on était quand même un peu plus comme ça. Alors certes, ça se règle sûrement très facilement, mais moi je te présente les couteaux tels que je les reçois, et là je trouve quand même ça très limite pour un couteau à plus de 100 €. Après, on serait pas au premier foutage de gueule des Italiens, il suffit de voir la souplesse de leur flipper. Mais bon, c'est quand même très réussi, je l'adore, il a vraiment une super bonne gueule.
et donc il est totalement validé quand même. Alors avec ces 5 couteaux, je t'ai pas convaincu de passer au front flipper? D'ailleurs, donne-moi ton top 3 de la sélection en commentaire, je suis curieux de voir lequel sortira du lot. Bien sûr, s'il y en a qui t'intéressent, je te mets les liens que j'ai pu trouver avec soit le couteau disponible, soit avec le meilleur prix en description. Au passage, pense à aider la chaîne en likant et partageant la vidéo, et bien sûr en t'abonnant à la chaîne. En description, je te mets le lien de mon site où tu trouveras bien sûr le Kirito et des couteaux d'occasion comme neuf, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Je te mets également le lien de mes réseaux sociaux pour encore plus de contenu, et je te retrouve très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean, out here in the